Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le nettoyage d'un carburateur d'une Vespa S. Euh, donc ce carburateur, il est bien sale et il a été bidouillé. Donc ici, on voit qu'on a coupé les câbles et on les a remis avec du scotch pour le réchauffeur de carburateur, alors qu'il y avait une fiche. Donc celui qui a démonté peut-être ne savait pas qu'il y avait une fiche, donc il a coupé dans les câbles et les a remis. Ça, c'est le starter automatique. Ici. Okay. Là-dedans, il y a la membrane. Ici, c'est la cuve. Donc, on va la démonter. Là-dedans, il y a les gicleurs, il y a le pointeau, il y a le flotteur. On va tout nettoyer ça avec un peu d'essence pour le côté extérieur. Mais après, on va le passer au bac à ultrasons. Donc, le bac à ultrasons, c'est très pratique. On le monte à une certaine température, 50-60 degrés, pendant un quart d'heure. Et ça nettoie vraiment tout le carburateur. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter. Donc voilà, au boulot. Ici, c'est cassé aussi. Donc ça, c'est pour le trop-plein de la cuvette. Donc ça, on va mettre à nouveau. Ici, vous avez le flotteur. Vous voyez? Le flotteur, s'il fait ce petit bruit qui bouge un petit peu, normalement, c'est qu'il est bien réglé. Si c'est pas bien réglé, il suffit de plier un petit peu ici, la petite ailette, pour qu'il remonte un peu. Pour voir s'il est bien mis, donc vous le mettez de cette façon, pardon. De cette façon, voilà. Donc la ligne du flotteur doit correspondre plutôt avec la fermeture, ici. On va le démonter quand même. Et là, vous avez les gicleurs. Alors ça, c'est le pointeau. Donc le pointeau, pour voir s'il est en bon état, il faut regarder qu'il y ait bien une bonne pointe, qu'il n'y ait pas de rainures dedans, qui se sont formées. Puis ici, il a l'air en bon état. On va le conserver. Flotteur, même chose. Si vous avez un doute, vous prenez un petit seau, un petit bocal d'essence. Hein, et alors, vous le mettez dedans. Alors, s'il flotte, c'est que tout va bien. S'il flotte pas, ou si vous sentez en le bougeant qu'il y a de l'essence dedans, ça veut dire qu'il est percé. Et donc, s'il est percé, il ne fonctionne pas bien. Vous pouvez regarder si ces gicleurs, on voit au travers des petits trous ou pas. Pour le nettoyer, il y a plusieurs méthodes, plusieurs écoles. Il y en a qui soufflent dedans un produit nettoyant pour carburateur. D'autres qui mettent du nettoyant frein, d'autres du W40. Enfin, peu importe. Ou passer un fil électrique dedans, très fin. Moi, je mets tout au bac à ultrasons et je souffle après convenablement avec la soufflette du compresseur. Bien sûr, on remplace tous les joints. Ici, c'est l'emplacement du starter automatique. Il y a aussi un joint. En ce qui concerne la vis de richesse qui est ici, donc le mélange air-essence, moi je l'enlève. Et pour savoir à combien elle était réglée, c'est facile. Hein. Comme ça, vous retrouvez exactement le même réglage. Vous positionnez un tournevis ici. Et vous serrez au maximum, donc vers la droite. Et vous comptez par demi-tour. Un demi, un et demi, presque 2 tours. Donc comme ça, ici on va la dévisser complètement. Quand on le remonte, on va essayer de retrouver le même réglage. Donc ici c'était 1, 3 quarts, presque 2. Voilà. Vous voyez ici, j'ai fait attention. Il y a un ressort dedans, ne pas perdre. Tout ça, ça peut aller aussi au bac à ultrasons. Et alors dedans,
Donc on ne va peut-être pas le voir ici. Il y a une petite rondelle et un tout petit joint torique. 6 par 2, 6 par 3. Alors si on les enlève pas, donc ici ils ne tombent pas. Donc ce qui se passe, c'est que on les oublie. Et si on passe au bac à ultrasons, soit ça peut tomber dans le bac à ultrasons, ou alors s'il est usé, abîmé, comme on ne l'a pas vu tomber, ou si on ne le sait pas, on ne le remplace pas. Et ça peut poser problème. On va essayer de le sortir. Donc vous voyez, là j'ai eu les deux. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Petit joint torique et petite rondelle. Donc ça, si on le perd ou si on ne les change pas, c'est un peu embêtant. Donc la rondelle, on peut la garder, on peut la conserver. Mais le petit joint, il faut absolument le remplacer. Je vais mettre ça plutôt ici pour qu'on le voit bien en évidence. Maintenant, on va ouvrir ici côté membrane. Ce sont des vis qui sont fragiles, donc quand vous dévissez, appuyez dessus, parce qu'on a vite fait d'abîmer le pas de vis. Alors dans ce carburateur-ci, c'est des vis traditionnelles, mais dans certains carburateurs, c'est des vis un peu spéciales. Et non seulement ça coûte cher, mais on a aussi du mal à les trouver toutes seules. Il faut acheter le couvercle qui va avec. Si on ouvre, regardez un peu toute la crasse qu'il y a ici. Ça c'est... c'est collé. En fait, on dirait qu'on a mis une pâte ici. Quelqu'un a mis une pâte, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y avait sans doute un problème. Normalement, ça doit s'ouvrir tout seul. Il n'est pas normal qu'il faut faire autant d'efforts. Essayez de ne pas l'abîmer. Alors regardez, une fois ouvert, c'est un carnage là-dedans. Je sais pas, on a mis de la colle, du silicone, je sais pas ce que c'est. Tout ça pour faire tenir la membrane. La membrane, elle doit pas être collée là-dedans. Il y a une rainure et on la pose simplement dedans. Donc ça c'est foutu, ça. Ça, on sait rien faire à ça. C'est absolument rien faire à ça. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Regarde ici. J'espère qu'on va pouvoir sauver ce carburateur parce que c'est incroyable. Ça c'est à déchirer. Regardez-moi cette crasse. Ça mais c'est pas possible. Ça, je n'ai jamais vu un carburateur comme ça. Qu'est-ce qu'on a été collé là? C'est tout dégueulasse. Je sais même pas comment elle se mettait en route cette Vespa. C'est incroyable. Bon, ça c'est foutu. Ça, on va devoir commander une nouvelle membrane avec l'aiguille. Je pense pas qu'on puisse récupérer. Je vais essayer de le nettoyer, enlever toute cette crasse, mais... Alors, un pinceau. On va essayer de ne pas perdre ce petit jeu. Je vais le mettre là en attendant. Hop. Un pinceau. De l'essence à l'ancienne. Au moins pour enlever le plus gros, parce que si on met ça comme ça dans le bac à ultrasons, ça va être tout dégueulasse. C'est un produit qui coûte assez cher pour le bac à ultrasons. Je vais vous le montrer après. Si on va laisser tremper, de toute façon, il faut que le bac à ultrasons monte en température. Voilà. On nettoie, on asperge d'essence, on laisse tremper pour que l'essence fasse effet. Voilà.
Regardez déjà un peu le résultat, ça va déjà un peu mieux. Et il y a encore du boulot. La couleur a déjà bien changé. On va laisser tremper ça. En attendant que le bac ultrason chauffe, je vais nettoyer le reste du carburateur. Alors les amis, je vais vous montrer, on a trouvé, j'ai nettoyé le carburateur au maximum, enlevé tout ce qui était gras, silicone ou je ne sais pas ce que c'était, ou colle. La membrane, malheureusement, elle est trop en mauvais état pour la récupérer, donc il faut une nouvelle membrane. Alors deux choses, soit on commande une nouvelle membrane, ou soit on en a en réserve, peut-être même d'un carburateur, ça permet de mettre une pièce, de recycler, quoi, de changer. Donc j'ai trouvé dans mes pièces un carburateur du même type, donc c'est un Kane AR3 BT, et je vais l'ouvrir pour voir l'état de la membrane de celui-ci. Alors dans le démontage du premier carburateur, celui d'origine, il manquait quelque chose. Donc je n'y ai pas fait attention tout de suite, mais il manquait quelque chose au niveau ici de la membrane. Donc, on a bien le couvercle, on a bien la membrane avec l'aiguille, mais il manque quelque chose. Eh bien, il manque le ressort en fait. Le ressort. Parce que quand il y a de l'air qui rentre, quand il y a un appel d'air, le principe de la membrane, c'est ça, je vais vous montrer ici. Donc il y a un appel d'air qui se fait, la membrane, elle monte, bien sûr là elle reste en place, elle monte, hop, elle fait rentrer plus d'air et elle redescend. Et pour redescendre, elle a besoin de ce ressort qui est là, qui était manquant. Donc lui on va l'utiliser, ça c'est la vieille, c'est mon couvercle, les vis. Pas tout mélanger parce qu'après on se dit ah tiens il y a des vis de trop. Et la membrane ici, vous voyez, elle est quand même en meilleur état. Donc on va installer celle-là qui est normalement la bonne. Celle-ci on voit qu'elle est bien souple, qu'elle a une bonne forme. Celle-ci on voit qu'elle est toute molle. Donc on va utiliser celle-là. Et vous voyez le carburateur que j'utilise pour avoir des pièces de recyclage, ça permet de faire économiser des sous aux clients. Quand les pièces sont bonnes, oui, il n'y a pas de... La membrane, en fait, elle vient dedans. Toujours faire attention à l'aiguille, qu'elle soit bien mise et pas tordue. Voilà. Et il y a un sens, en fait. Petite encoche là, voilà, et la membrane doit bien prendre sa position tout autour dans la petite rainure qui est prévue à cet effet. Une fois qu'on a fait ça, on met le ressort, hop, et on met le couvercle. Et le couvercle, il doit bien épouser, vous voyez, le carburateur, et ça sert à rien d'aller mettre ici du silicone, de la colle ou je ne sais pas tout quoi. Ça sert strictement à rien. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Pour le cache ici de la cuvette, on va mettre un nouveau joint parce que vous voyez, il est quand même sale, abîmé. Donc c'est toujours bien de mettre un nouveau joint. Donc une pièce d'origine Piaggio. Comme toutes les pièces que je monte, moi je travaille qu'avec des pièces d'origine Piaggio. Donc pour l'enlever, je vous ai montré tantôt, il existe panoplie d'accessoires. Voilà. Ça, ce sont des petites pointes avec une rallonge. Voilà. Dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin de la rallonge. Et voilà, ça permet d'aller chercher le joint, surtout quand on veut le réutiliser. Ici, c'est moins grave parce que je sais que je vais mettre un neuf. Vous voyez, hop, tire dessus. Et là aussi, il y a il y a de la colle. Donc ça, on va mettre un neuf. On vérifie que c'est bien le bon modèle. C'est bien le bon modèle. Donc ça, c'est poubelle avec la membrane. Et dans ce carburateur-ci, il n'y a pas d'autres joints. Il y a plus de joints quand c'est un carburateur 2 temps sur une PX ou autre.
Là, il y a toute une panoplie de joints à changer. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va le laisser dans son sachet. On mettra après. Je vais encore nettoyer bien ici l'intérieur. Et puis, vous montrer le bac à ultrasons.